Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk. On va parler des matchs de la nuit, qui on a à peu près deux qui sont importants, deux ou trois qui sont importants dans la nuit. Le reste, bon bah c'est un peu des petits matchs comme ça pour nous faire plaisir. En tout cas, on va commencer par le premier. Le premier donc c'est les Raptors qui vont jouer chez les Pistons. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Bah alors les Raptors, ils ont aucun blessé. Du côté des Pistons, il y a Reggie Jackson qui sera peut-être absent. Ils ont quand même eu une grosse défaite face à Memphis hier, quand même. Ils m'ont un peu saoulé parce qu'ils m'ont fait perdre. Et ouais, c'est vrai, c'est un peu de la merde ce qu'ils ont fait hier comme match. Donc pour moi, de toute façon, à mon avis, le collectif des Raptors, il est beaucoup plus fort que celui des Pistons. En plus, les Pistons, ils ont plus vraiment de motivation. Et vu qu'ils ont perdu face à Memphis hier, je pense que ça va être une victoire de Toronto sans trop forcer. Alors ensuite, on va passer au match suivant. Donc c'est les Bulls qui vont chez les Nets. D'après ce que j'ai vu, donc Mark Cannon ne va pas jouer. Là, Zach LaVine et Lopez, ça fait un petit peu longtemps. Et 6 autres joueurs qui sont pas vraiment importants, mais bon, quand même, ça fait 8 joueurs absents pour les Bulls, ça fait beaucoup. Du côté des Nets, il y a Caris LeVert, peut-être absent, et Demar Carroll qui ne sera pas là. Après, pour moi, ça restera quand même une victoire des Nets, car ils ont quand même un meilleur collectif, deux meilleurs joueurs pour le moment, et une meilleure attaque et défense. À mon avis, ça va partir pour une victoire chez les Nets, chez eux. Alors ensuite, un match important donc pour OKC qui n'a pas le droit à la défaite face à une équipe des playoffs de l'Est. Ça va être assez chaud, donc Miami. Hein. Donc, alors, il n'y a pas de blessés à OKC, ça c'est la bonne nouvelle. Chez Miami, du côté de Miami, il n'y a pas d'absent à part Dion Waiters, mais ça c'est depuis le 22 décembre, donc ça date beaucoup. Pardon. Ça date. Je pense que mis à part sous le panier, Miami n'aura aucun avantage ailleurs. Bah, ils auront l'avantage avec Assign One Side. Mais bon, Adams, quand même, il est très très fort cette saison. Il est très physique, à mon avis, devrait limiter les dégâts. Donc, à mon avis, si le trio d'OKC est présent, je pense que ça va sur une victoire d'OKC pour moi. Alors, ensuite, il y a les Knicks qui reçoivent Cleveland. Bah, il y a les Cavs en cette fin de saison quand même qui déroulent quand même pas mal. Je pense qu'ils vont essayer de prendre un bon rythme pour le début des playoffs, à mon avis, les Cavs. Il y a Hunter Hardaway en plus qui devrait revenir pour les Knicks. Ça, c'est peut-être une petite chance pour eux, mais bon, très petite. En face, il y a quand même le King. Si les titulaires jouent du côté des Cavs, je pense qu'ils l'emporteront assez facilement. L'équipe étant largement plus forte en attaque que New York, et même on l'a vu là en cette fin de saison, ils commencent à défendre, et quand ils défendent, bah, les Cavs ils arrêtent n'importe quelle équipe. C'est vraiment assez hallucinant. Voilà, donc victoire des Cavs. Ensuite il y a les Bucks qui sont déjà qualifiés pour les playoffs, qui reçoivent donc les Magic. Bon, normalement il ne devrait pas avoir de blessés du côté des Bucks. Antetokounmpo va normalement être de retour, donc normalement là ça devrait taper. Les Magic n'ont pas non plus de blessés, donc mis à part Evan Fournier. Il y a la victoire des Bucks, à mon avis, qui dépend de la participation des titulaires, ça dépend du coaching. Vu qu'ils sont déjà qualifiés, ils n'ont pas grand chose à perdre. Donc, à mon avis, c'est un match piège. Peut-être attendre en direct, voir qui joue et qui ne joue pas du côté des Bucks. Voilà, tout simplement. Alors voilà, donc le match d'après, ça c'est un match assez important. C'est les Wolves qui reçoivent Memphis. Bon, après, c'est dans un match qu'ils ne peuvent pas perdre, les Wolves. Memphis, ils ont quand même la moitié de leur effectif au repos, donc c'est une grosse chance pour Minnesota. Minnesota en plus n'a aucun blessé, il y a le retour de Butler, ils jouent à domicile et ils sont dans l'obligation d'une victoire s'ils veulent accéder aux playoffs pour l'instant. Donc moi, à mon avis, tout simplement, c'est victoire de Minnesota, même, allez, on peut mettre de 20 points pour moi. Les Spurs reçoivent ensuite les Kings à domicile, les Kings qui sont presque inarrêtables à domicile. Ils jouent leur place en playoff aussi comme les Wolves. Ils sont dans l'obligation de gagner. Et face à une équipe aussi faible que les Kings, à mon avis, le collectif des Spurs, il est quand même bien au-dessus à tous les niveaux. Les Kings, ils ont peut-être physique, mais bon, les Spurs ont aussi des jeunes. Ils ont une défense en béton, une attaque bien placée. Aldridge va frapper très fort. Enfin, à mon avis, c'est victoire des Spurs assez facilement. Ensuite, donc là, à mon avis, c'est le match de la soirée pour moi qui va à peu près décider de tout ce qui va se passer dans les playoffs dans les 2 jours qui viennent. Donc Denver qui reçoit la grosse équipe quand même de Portland. Donc c'est un match à mon avis qui va sûrement décider de la participation des Nuggets ou pas en playoff. On sait que quand même c'est une équipe vraiment très difficile à jouer, les Nuggets à domicile. Voilà, donc les Nuggets
et Portland n'ont pas de joueurs importants blessés. Donc ça va être un gros match. Je pense que Portland va essayer de faire en sorte d'enterrer les Nuggets pour ne pas les voir jouer en playoff, à mon avis. Parce que c'est une équipe qui est dure à prendre à domicile et en série de playoff, quand même, c'est chaud. Parce qu'on sait que c'est vraiment important de gagner à domicile. Donc je pense qu'à mon avis, ils vont jouer à fond ce match. Mais bon, les Nuggets, quand même, ils sont désespérés pour la victoire. Ils vont jouer au maximum la gagne. En plus, ils sont à domicile. C'est une des équipes les plus fortes à domicile. Donc à mon avis, je verrais plutôt les Nuggets s'imposer compte tenu de la situation stratégique. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'ils imposeront leur jeu lent et qu'ils vont prendre l'avantage sur Portland. Si Lillard et McCollum ne jouent pas à fond ce soir-là, voilà. Donc pour moi, ça va être une victoire des Nuggets. Mais bon, à voir. Je vous déconseillerais quand même de jouer un petit peu ce match. Alors ensuite, donc, je crois que c'est le dernier match de la soirée. Il y a les Clippers qui reçoivent New Orleans Pelicans. Eux aussi, qui ne peuvent pas se permettre de perdre tout simplement. Les Clippers en plus ils sont privés de Lou Williams et de Austin Rivers, donc ça fait beaucoup de points en moins. Ils n'ont pas de motivation pour les playoffs parce qu'ils n'ont plus aucune chance d'y aller. Les Pelicans en ce moment ils roulent en lambeaux, ils roulent sur tout le monde, on les a même vus, ils ont battu Golden State. Anthony Davis à mon avis il va marcher sur DeAndre Jordan, il est plus polyvalent, il est aussi athlétique, il est plus fort que lui, il a un meilleur shoot, voilà tout simplement. Drew Holiday et Rondo à mon avis vont percer la défense des Clippers, soit finir au panier, soit pick and roll Anthony Davis, ou alors métrailler de passe les shooters à 3 points, par exemple comme Mirotic qui est super chaud en ce moment, donc à mon avis c'est victoire de New Orleans Pelicans, voilà pour moi. Voilà, on en a fini pour les petits pronostics de ces matchs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, si ce format vous plaît. En tout cas, dites-moi combien de points va mettre LeBron James ce soir. Celui qui gagne aura un petit cadeau basket. Voilà, c'est assez cool comme truc, je trouve. En tout cas, moi, je vous dis à demain. Et écoutez, bonne soirée, bon match et essayez de gagner vos paris, les gars. Allez.